Bonjour et bienvenue, je vous en prie installez-vous pendant que je vous raconte une mauvaise histoire. Il y a quelques mois, un nouveau stagiaire est arrivé à mon taf. Le jour même, on a dû partir pour un tournage à 980 km de chez nous. Autrement dit, on s'est tapé 20 heures de route sur une vilaine banquette de Renault Trafic. On s'est même pris une tempête de neige, c'est vous dire à quel point c'était une mauvaise idée. Mais bref, en tout cas c'est comme ça que moi et Enzo on est devenus potes. En 2 mois, j'ai réussi à le convaincre qu'il n'y avait rien de plus drôle en moto que de rouler dans la terre. Du coup, il a acheté un CRFL. Moi j'ai toujours mon 600 XT, et avec le week-end de 3 jours qui arrivait, on a décidé de partir en road trip sur le TET. TET signifie Trans-European Trail. Et en gros, c'est des traces GPS que des gens ont déjà fait pour vous, que n'importe qui peut utiliser, et qui vous donnent une carte des chemins et des sentiers praticables en Europe. Théoriquement, vous pouvez poser 2 points sur la carte de l'Europe et les relier par le TET. Ce qui est top, c'est que ces itinéraires, vous êtes sûr de passer par les plus beaux chemins et surtout par des chemins que vous avez le droit de traverser. Et ça, c'est super important parce que croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous réveiller dans le jardin d'un Tchétchène bien vénère. Pour ce road trip, j'y suis allé comme un vrai pilote du Dakar. J'avais des chaussures de randonnée, un pantalon bien trop jaune, une veste de moto que j'ai vite remplacée par un haut bien trop jaune et un casque intégral. Comme un vrai pilote du Dakar. Le reste de mon stuff, c'était une tente, un matelas gonflable, un sac de couchage, beaucoup de pulls, un peu d'eau et des ovomaltines. Parce que j'adore les ovomaltines. Enzo de son côté avait globalement la même armure que moi, si ce n'est pour des vraies bottes de cross et un camelback. Il adore son camelback. Maintenant que vous avez tout le contexte, laissez-moi vous raconter cette fabuleuse histoire. On a équipé nos motos le vendredi soir après le taf. Il nous restait plus qu'à faire une belle nuit de sommeil. 9h30, début de l'aventure. On a fait une trentaine de kilomètres sur la route avant de mettre nos roues dans la terre. Et vous le voyez sur les images, le ciel est encore menaçant. Je me prends plein de poussière dans la gueule. J'aurais été vraiment bien avec un casque et un masque de cross. On a rapidement croisé nos premières flaques. En fait, ce qui est bizarre, c'est que vu qu'on est super chargé sur l'arrière de la moto, au final, l'avant il fait pas tant que ça. Mais on s'est surtout rendu compte que cette aventure allait être trop bien. Ouah, comme je suis billet! Ça va être trop bien pendant 3 jours! Et moi, j'ai déjà commencé à me trouver des excuses. Moi, je dis, j'ai peur des problèmes de surchauffe. Parce que la boîte, elle est vraiment mal étagée. En fait, quand je suis en première, je suis genre à 5000 tours. Je passe la 2, il est à 1002. C'est abusé. Ouais. Mais ça va être trop bien. C'est génial. Mais en vrai, on voit de toute la différence, la facilité que tu as avec la mienne et la difficulté que tu as avec la tienne. Ah, ça se fait, hein. Oui, Enfin, je veux dire, il y en a, ils font ça avec des 1200 GS. Donc... Ah oui, clairement. En fait, pour de la caillasse comme ça, quand c'est vraiment lent, même la première, elle tire trop long. Bon, pas devant, parce que je sens que c'est toi qui vas plus souvent tomber que moi. C'est l'enfoiré. Non, mais je vais y aller vraiment en mode. Avec laquelle je passe, c'est fou. Mec, pour moi, c'était du roulant. Après, c'est peut-être ma lecture de piste, hein. J'ai l'impression que dès qu'il y avait un mauvais caillou. T'es fou, j'ai aucune lecture de piste, moi. En vrai, ce premier jour va surtout nous servir à découvrir le TET et pour Enzo découvrir sa moto aussi. Franchement, c'est beau là-bas, hein. T'as vu? C'était vert. Il y avait une belle atmosphère et tout. Je me serais cru au Canada. À ça de voir un élan, hein. On a roulé sans faire de pause et il y a une sorte d'euphorie qui s'installe à cause de cette sensation de liberté assez ouf qu'on ressentait. Il y a un moment, pour remonter la montagne, on a enchaîné les épingles. Il y en avait beaucoup. Et avec l'excitation, Enzo s'est mis à penser qu'il pouvait grimper partout. C'était une super idée, ça, pas vrai, Enzo? Ah, comme je suis vert, j'avais pas filmé. Allez. Tu veux y arriver? Ah, ça partait d'une bonne intention. En vrai. D'une bonne, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça partait d'une intention. Ouais, la moto elle a rien, moi j'ai rien. Tant mieux, on peut repartir. Est-ce que tu veux le retenter? Putain, tu sais que de mon angle de vue, je t'ai vraiment vu. T'es parti, t'as pris le truc, et genre ça fait comme ça. C'était une mauvaise vrille. Là, je vais filmer un peu, je suis en train de me chauffer là. Tu sais, à un moment j'ai compris, j'ai dit, jette-la le plus loin de toi possible. T'en as rien à branler. Bon, première chute, je vais pas trop me moquer parce que je vais pas y échapper non plus. Et en plus, on n'était pas au bout de nos surprises pour la journée. Je vais faire avance rapide, mais en gros, on a pas mal roulé. On a pris quelques photos. Enzo a déjà eu besoin de faire de la mécanique et moi, j'avais déjà les pieds mouillés. Comme je suis dégoûté. Mais tout ça, ça n'allait pas être un problème longtemps, parce qu'aux alentours de 15h20, on a eu un vrai éclat de génie. En gros, on a croisé un arbre qui était couché sur la route. Et là, n'importe qui de sensé se dirait, ou alors je fais demi-tour, ou alors je descends de ma moto et je la tire en dessous. Sauf que pour nous, ça, c'était presque comme un abandon. Donc on a vu un petit fossé sur le côté de la route, et on s'est dit qu'en passant dans ce fossé,
On pourrait rester assis sur les motos et passer là où le chemin où le GPS nous le demandait. Et je vous laisse regarder ce qui s'est passé. Ah, facile en vrai. Ouais, tu es bien là. Mais tu sortiras jamais. Je vais trouver une sortie ailleurs. Toi, tu vas passer en dessous du coup? Je sais pas, je me tâte hein. Parce que je suis vraiment super con. Oh, ok. Vas-y, essaie de sortir là. C'est impossible de sortir. C'est mort. Là, on a vraiment une mauvaise idée. Hein. Pourtant, j'étais persuadé que ça passait là-bas. Hein. Ah oui, oui. Mais moi, j'étais persuadé que ça passait pas. Hein. Attends. Mais comment t'as fait ça? Mais je fais une roue arrière, je fais hop, chillax. Sauf que là, je me suis embourbé, je suis kéblo et jamais je monte. Il y a de la boue, je glissouille. C'est qui m'a pas acheté ces bottes de merde? Le mec t'as creusé une tranchée. Elle peut pas derrière, elle est tankée. Là je vais y aller franchement, faut que tu recules, je vais prendre de l'élan. Je vais vous épargner la suite parce que c'était vraiment très long. Mais en gros, on a forcé pendant un moment et on a fini par se dire que la meilleure solution, c'était de creuser une sortie et de tirer les motos. Ah, et comme si ça suffisait pas, Enzo a fait ça aussi. Plus de batterie. Là, c'est de moins en moins drôle ce qui nous arrive. Attends, mais Patrick, je rêve où il y a une vitesse. 1, 2, 3. Oh la putain, pardon. Ok. Vas-y. Espèce de gros bâtard. Tu m'as aspergé comme une plante. Passe. On a bien rigolé, mais genre on monte plus là. Parce que le Perrier là, le Perrier, si seulement c'était un Perrier fine bulle. Oh la mauvaise idée quoi. La descente elle me fait moins peur maintenant. Je sais pas pourquoi. Ok. Elle me terrifie la descente. Putain attends mais j'ai envie de... Bouge non. Ça va être vraiment freestyle. Ouais, qui le dis-tu? C'est par là? Ouais. Vas-y là il faut qu'on trouve un spot bivouac. Après cette longue journée, on a cherché notre premier spot pour dormir. Mais à chaque fois qu'on trouvait un endroit cool, il y avait un problème. T'en penses quoi? Oh, j'en pense qu'on est en plein vent. Ouais. On a fini par trouver un endroit sympa, au-dessus de Carcassonne, aux portes des montagnes, après un peu plus de 200 km de piste. On cachera un peu les motos, je pense qu'on nous fera pas chier là.
Ouais. Pour une première journée, c'est pas mal. Et ça nous avait tellement fatigués qu'on a déplié la tente, on a vite fait manger et on a direct dormi, impatient de commencer le deuxième jour. C'est vraiment trop bien. Là, ça a l'air bien pour manger sinon. Là, c'est sympa ici, ça mérite presque une photo. Mais c'est pas la route ça. On la relève après, je te raconte si tu veux. Tu sais que j'ai très bien vu ce qui s'est passé dans mon rétro. Ah, t'as vu le moment où j'étais à l'envers? J'ai vu le moment où t'étais comme ça, mais les jambes là-bas et la moto là-bas. Parfait. Est-ce que tu veux qu'on la sorte de son trou? Ou elle y est bien là? Attends, il doit y avoir une vitesse. Peut-être même la 4. Hein. Ah, t'étais fancy ça? Ah là là. La direction est dure? Ça grince, mais c'est pas dur. Le guidon est tordu? Non, non, j'ai pas l'impression justement qu'il soit tordu. Tant mieux, parce que moi rien qu'en le voyant, je sais qu'il est tordu. Ah ouais? Il fait beaucoup comme ça, non? Comparé à là-bas. Ah non, non, non. Il était déjà comme ça. Ah, il était déjà tordu. Oui, oui, C'est pas oui. tout tordu. Voilà. Ah bah ça va alors. Non, écoute, bah on va continuer, on verra bien. Hein. Regarde là, on voit le moment où j'ai... Là, on voit le moment où j'ai perdu l'avant. La première fois. Et là, c'est la deuxième fois. Là, j'ai vu que j'y allais pas, donc je me suis dit, bon, bah je vais... Tu vois, je vais faire un petit wall ride et je vais reprendre le virage. Et arrivé là, je vois qu'il y a un fossé. Toi, un wall ride, tu m'as dit là. Ouais. Toi, t'es un rêveur. Mais en vrai, j'ai eu un peu peur quand même, parce que quand je t'ai vu les guibolles en l'air, je me suis merde. Vas-y, je passe devant. Comme ça, tu pourras me ramasser plus vite. Comme je vous l'avais dit, ce deuxième jour, on s'est trop bien amusé. On était vraiment comme des fous. On s'est dit, bah c'est l'aventure, let's go quoi. Et à part ma rencontre avec le fossé à la fin, tout s'est bien passé. Il fait quasiment nuit, donc on a cherché un spot de bivouac pour le dernier soir. Et cette fois-ci, on a eu un gros coup de chance. C'est pas un mètre de plus. Il y a une table chacun. Il n'y a plus qu'à s'installer. Oh là là, la poussière qu'on a mangée aujourd'hui en vrai. Attends Patrick, faut que je me concentre. T'es aussi lent que sur les pistes. Quel menteur. Mais t'as pris une taille enfant. C'est la plus grande qu'ils avaient. Mais non. En vrai, 9 balles, tu pouvais pas t'attendre à des miracles. Oh là, ces ovobaltines, ils vont être si bons demain. Moi, j'ai hâte de goûter ça. Hein. Moi aussi. Toi, t'as pris quoi? Moi, j'ai pris hachis parmentier, je crois. Putain, je suis à deux doigts de manger cette vilaine salade de riz pendant 5 minutes. moi aussi. Hein. Putain, qu'est-ce qui va bien ce XT quand même? Il est trop bien ce XT. En vrai, c'est les vrais défauts, c'est la boîte. Il faudrait que toutes les vitesses elles soient plus courtes. Que la 1 elle soit un peu plus courte, que la 2 elle soit pile poil entre la 1 et la 2, et que la 3 elle soit un peu plus courte que la 3, un peu plus. Ouais. Moi, ma moto, je vois pas de défaut. Quand tu roules avec, si. Moi, j'en vois un clair de défaut.
Ça fait 2 jours qu'on roule, on n'a pas avancé. Ça fait 2 jours qu'on roule. Si on rentre par la route, on est à 40 minutes de chez nous. Et c'est vilain chips. Regarde comment on fait. Viens, on J'ai trop fait, attends. fait nos... Mais... Arrête de manger, viens, on fait la suite du repas. Oh, Je coupe ça. Vas-y. Bon, après j'ai si faim. Attends. Mets la frontale au-dessus. Mais arrête de manger. Aide-moi à faire à manger. Mais j'ai faim. Waouh. Mais il a un trou, mon truc. Non. C'est pas vrai. Putain, j'ai du chili bouillon qui vient de me niquer mon... Oh, comme je suis vert. Et moi je mange. Moi j'ai plus besoin d'enduro, ma moto elle grimpe partout. Bah, tellement elle grimpe partout, des fois elle arrive en haut sans moi. C'est fou ça quand même. Putain, le monde est si loin de la maison. Ce qui est étonnant, c'est qu'on est si loin et si près. Je serais curieux là de prendre le téléphone, de dire par la route sans autoroute combien de temps on met pour rentrer. Ça va pas nous faire rire. Hein. On parie. On met Waze, Je voiture. mets domicile, ma maison. Par Voilà. la route sans autoroute, 3h30. 3h30. Ouais. Moi, je dis 2h. Toi t'es un rêveur toi. Qu'est-ce qu'on parie? Parce que j'ai gagné, je sais que j'ai gagné. Parions en XT là. Celui qui est le plus près, il a les 2 Ovomaltine, il les mange. Comment? S'il veut. Les 2 derniers. Vas-y, on fait ça. Ah, comme j'ai trop hâte, je vais me régaler avec ces Milano Maltine. Comme je suis si loin. 1h48, t'es un malade. 2h20. On avance, mais on avance pas. Est-ce que c'est pas le moment de goûter ces vilains plats là? Si, je suis carrément d'accord. À la tienne? Bah, franchement, c'est pas mauvais. Hein. Tu sais, chez moi, des fois, quand j'ai pas trop le temps de faire à manger, je fais de la purée mousseline avec des mauvais steaks. Ouais. Et souvent, quand j'ai vraiment pas le temps de faire à manger, c'est ma meuf qui les fait. Et bah, quand elle le fait, c'est moins bon que ça. Alors c'est que c'est pas si bien que ça. C'est pas si ouf, hein. C'est pas si ouf. Mais c'est meilleur que chez moi. Non mais je me régale. Putain, si j'avais un peu de sel et une petite sauce piquante. La purée de grand-mère. J'ai un nez énorme moi mais je sens rien du C'est vrai tout. qu'il est grand de ouf. Pas dit qu'il était grand. Je dis qu'il était gros. Y'a rien qui est grand chez moi. Oh, j'ai pas dit ça. Le soleil, il se lève à quelle heure demain? Tu veux qu'on fasse les ravagés à partir aux premières qu'on se lève de nuit? Ouais. Comme hier, un café, on replie la tente et on est parti. Sauf qu'hier, on est parti sur les pistes avec le soleil et c'était top. Là, on a dû commencer par des liaisons de route à l'ombre des montagnes. Et autant vous dire qu'il faisait froid. Vraiment très froid. Quand on roule, c'est horrible. Caille, hein. Mais bon, on a continué et il faisait si froid. Il y a même eu un moment où je me suis dit que ça servait à rien, j'ai arrêté de filmer. Je vous le dis, voilà, à ce moment-là, je l'avoue, j'étais ronchon. Le pire, c'est qu'après, les routes sont devenues de plus en plus larges pour remonter la montagne. Donc on montait en altitude, donc il faisait de plus en plus froid, et on allait de plus en plus vite, donc il y avait de plus en plus de vent, et donc il faisait encore de plus en plus froid. J'en perds les mots carrément. Dites-vous bien que j'ai eu tellement froid qu'à un moment j'ai klaxonné parce que j'en pouvais plus, j'ai demandé à Enzo qu'on fasse une pause. Sauf que ce guignol, il a décidé de s'arrêter en plein milieu de la route. Avec le froid, moi j'ai même pas réussi à m'arrêter et je suis tombé en plein milieu d'une épingle. Et forcément, j'en ai profité pour renverser de l'essence et tordre mon sélecteur. Ça dit quoi? J'ai l'impression que je passe plus la 2. Mais non, mais c'est parce que t'es à l'arrêt là, Patrick. Ça marche pas à l'arrêt? Bah non, faut que les pignons ils tombent en face. Hein. Ok. Bon bah, problème réglé. Par contre, il y a cette mauvaise trace d'essence du coup sur la route. Il aime vraiment pas être allongé. Hein. Nous voilà repartis, et cette fois-ci, au revoir à l'ombre et bonjour le soleil. Je peux vous garantir que l'ambiance était tout de suite meilleure. Le temps passe si vite quand on s'amuse, et il est déjà l'heure de manger. Oh, on va être bien là pour manger. Putain, tu vas voir ce mauvais bout de pain. Le distributeur à pain, mec, c'était abusé. J'arrive, il reste plus que un pain. Je me dis, ok, trop bien. 2,78 € le pain. Je paye 2,78 €. Quand il me distribue le pain, il tourne. C'est tombé des bouts de pain 1000 fois meilleurs que ce que j'ai pris et tout. J'étais dégoûté. Elle est
si je mange ça, je chie plus pendant 6 mois. T'as vu la brique que c'est? Après ces révélations, il était temps de reprendre des forces avec un repas équilibré et distingué. Y'a personne là? Wow. Mais ce repas, c'était aussi l'occasion de rencontrer Doug. Bah alors le Doug? Il va être content quand on va le ramener. Doug, c'est le chien le plus sympa au monde, tant que Mini Doug n'est pas dans les parages. Comment? Oh, un autre doggy pot. Ils s'en foutent, ils veulent tous les baigner en fait. Eh, Non, Doug, c'est la castagne. là ça va pas le faire là. Mais toi aussi, tu veux venir à baigner? Doug! Eh Doug! Sois gentil. T'es gentil avec ce nouveau... Avec Doggy Pot. Ah! Je crois que Dougie Pot il est à quelqu'un par contre. Ah, mince. Kevin! Vilaine bête. Kenny. Non. Teddy. Ah! Par contre Doug, toi tu restes ici. Tu devrais pas dire. Range tes affaires là, on y va. Hop hop hop. Doug aussi, va mettre ton casque. T'imagines comme ces propriétaires ils vont être tristes après? Ils vont voir Doug debout sur les calpiers au fin fond des Pyrénées, ils vont être trop contents pour lui. Fier. T'as vu comme sa laine elle est épaisse? Ah oui. C'est ça qu'il m'aurait fallu cette nuit. Oh Doug! Ouais, mais ça fait si peu de temps qu'on se connaît, t'es trop à l'aise. Doug t'es vache hein. Doug, on va pas te le dire deux fois. Monte sur cette selle arrière. Il est où le cuir? Toutes les meilleures choses ont une fin, et c'est avec tristesse qu'on a dû dire au revoir à Doug. Comme c'est le dernier jour et qu'il nous en faudrait 2 pour rentrer par le TET, on a calculé de façon scientifique à quelle heure on doit tracer par la route pour rentrer. Il est midi 45, 14h30. 15h, on trace. Cristiano. Ça pue l'essence, bah regarde non. Lui, il allait droit là-dedans. Oh non, mais sérieux, on a arrêté la caméra il y a 10 secondes. Je suis dégoûté quoi. Putain. Vas-y, essaye de te sortir de là, voir. Que je rigole. T'es un malade. Quel grand fou. Vas-y! Vas-y, passe direct la plaque! Vous l'avez peut-être remarqué, mais là ça commence à être vraiment mouillé par terre. Et je vous préviens, c'est pas la dernière fois que je suis tombé. Eh, à ça, hein! Oh, deux doigts. Putain, je sais pas laquelle c'est. Bah, on prend celle-là et on verra bien. À demi-tour, c'est pas celle-là. Ah putain! Ah, fait chier quoi! Tu sais c'est quoi? C'est la fatigue. Tu fais que de jeter par terre, man. Tu sais ce que je me dis? Vu le nombre de fois où je suis tombé, heureusement qu'il n'y avait pas de Doug derrière. Ça va? Ouais, mais j'ai mon pied qui est bloqué en dessous du sac. Je
Je vous avais dit que vous alliez me revoir tomber, mais je sais pas, il y a un truc louche, c'est pas possible que je tombe plus qu'Enzo. En plus là je dois avouer que mon ego il commence à prendre vraiment cher, mais heureusement, pas autant que mon sélecteur. J'en la relève avant que j'ai plus d'essence. 2, 3. Putain, en fait, je me suis fait avoir par cette tranchée. Il est où? Comment ça, mon ref? Je pense que ça lui fait pas du bien à force. Hein. Et on est reparti. Tu veux pas m'amener jusqu'à là-bas? Non. Ça me suffit d'avoir déjà un gros sac à l'arrière. 20 minutes avant qu'on doive prendre la route, et je vais commencer par me plaindre. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien de droit. Regarde ça, c'est pété ça, et mon guidon il est plus droit. On va longer des champs quelques kilomètres jusqu'à croiser une route et se dire qu'il est l'heure de rentrer. Mais attention, ça veut pas dire qu'on va plus avoir de fou rire, même si visiblement pour l'instant on est un peu bougon. On est combien de temps ici, d'ici jusqu'à la maison? Bon, 2 heures, hein, pareil. Bah ouais, écoute, on va mettre Waze et on va rentrer. J'ai l'impression que depuis ce matin on a fait que 2 heures. J'ai l'impression que j'ai fait 1 heure, j'ai fait une pause avec Doug, j'ai refait 1 heure. Putain, qu'est-ce que je donnerais pour avoir un cruise control et un porte-gobelet là-dessus? 15h09, on quitte le TET. On a commencé par faire le plein, puis une première moitié du trajet. Et après, on a fait une pause café durant laquelle on a pu échanger plein de belles paroles. Tu vois, là, ces vacances, au final, elles nous ont presque rien coûté. C'était parmi les meilleures vacances de ma vie, mais elles nous ont presque rien coûté. Si je me débrouille un peu bien, je prends une année sabbatique, je fais le tour du monde. Ah, je suis trop chaud. Tu vas rigoler, mais j'ai même déjà prévu l'itinéraire. Je vais jusqu'au Maroc, je fais toute l'Afrique, je vais jusqu'au sud de l'Afrique. Ouais, je vais à Cape Town. Cape Town. Tu vois, je voyage un peu. Je prends un bateau, Malade. au sud de l'Amérique, je remonte jusqu'en Amérique du Nord. Par l'Alaska, t'arrives à rejoindre l'Asie, et après tu reviens à Béziers par l'Asie. Après avoir discuté de ce projet qui attendra un peu vu le temps que je mets à monter cette vidéo, il était l'heure de rentrer chez nous. Plus qu'à passer un coup de Karcher pour essayer de nettoyer ce qui reste de nos motos. Et voilà, ça y est, j'ai fini de vous raconter mon histoire. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré faire cette vidéo en tout cas, même si c'était très long à faire. Et n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous avez aimé, ce que vous avez envie de voir, et puis à une prochaine. Ciao!